Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, pour changer un petit peu des eaux courantes, là j'ai décidé de venir me faire une petite session en gravière, sur une gravière que j'ai pêché quelques fois il y a longtemps, il y a 13-14 ans. C'était là où j'ai fait mes premières pêches, une des gravières où j'ai fait mes premières pêches. On avait fait quelques jolis poissons. Bon, à l'époque c'était énormément de petits poissons, des toutes petites communes. Mais on avait quand même fait un ou deux jolis poissons au travers, dont une petite foulie là, enfin une écaillée qui était bien sympathique. Et du coup, j'ai bien envie de revenir ici pour voir les poissons de souche qui y traînent, parce que je m'y suis jamais réellement attardé pour voir ces belles miroirs. C'était tellement ennuyant quand on était gamin de faire que des petits poissons, puis en plus il y avait un silure aussi. Et c'est des lacs où c'est blindé de carassins, mais vraiment, ça arrivait qu'on fasse des nuits à 7-8 carassins par canne, quoi, et pas de carpe. Donc quand on est gamin, ça casse un peu le moral, alors qu'il y a certains lacs où il y a une plus grande facilité pour faire des beaux poissons. Donc voilà, et d'ailleurs c'est certainement pour ça aussi que enfin celui-là, il n'est pas pêché à la carpe en tout cas, au leurre un petit peu. Jamais vu un carpiste de ma vie, et de toute façon il n'y a pas de pause. Donc voilà, alors là je suis venu amorcer un petit coup, j'ai fait un petit tour, j'ai aperçu quelques poissons dont une mimi aux couleurs un peu saumonées, là, magnifique. Donc j'ai amorcé 2-3 spots, la flotte elle est à un peu plus de 13 degrés, il y a un petit vent du nord qui ramène tous les poissons devant le poste que j'ai fait là, donc ça sent plutôt bon. Allez, on va rentrer à la maison et préparer tout le matos. Et on se retrouve au bord de l'eau. Après une nuit bien reposante, hormis une petite touche là vers minuit, mais je sais pas si c'était pas des ragondins qui passaient en plein milieu. Et voilà, sur ma canne à la Tiger, un magnifique poisson malheureusement. Je sais pas si elle a fait une mauvaise rencontre pendant l'hiver ou si elle est malade, mais oh, c'est un peu gore de foutre les mains là-dessus d'ailleurs. Hormis ça, ce serait un joli poisson sinon. Ça a vraiment pas bien cicatrisé sa blessure, les deux côtés là. C'est pas beau. Dommage que c'est un magnifique poisson sinon. Un poisson de souche que je venais chercher. C'est seulement la deuxième miroir que je vois sur ce lac. C'est vraiment une souche magnifique. Bien sombre là. Ça fait plaisir. Allez, on l'ennuie pas plus parce que ça fait quand même mal au cœur. J'ai déjà dit ça il n'y a pas si longtemps que ça. Allez, retour à l'eau. Wow, elle m'a rincé celle-là. Voilà cette action, j'ai recalé ma canne, le temps d'arriver à la berge, elle est partie. Elle était calée cette nuit là sur une petite bordure en caillasse. J'ai pas eu de touche, il restait toutes les bouillettes, pas les tigers par contre.
Du coup là je l'ai décalé ce matin, j'ai vu un poisson sauter. Un peu en plein milieu là. J'ai posé une tiger avec un wafter avec une pop-up près d'écrevisse. Et hop, immédiatement, cette touche, sérieux, c'était énorme. Oh. Ah, je le sentais, hier aussi j'ai vu un poisson sauter là. J'aurais dû direct caler, mais bon. Je me suis dit je vais rester sur les zones que j'ai amorcées de base. Et voilà. Ah, il y en a une qui vient de sauter en plein milieu là-bas. Juste à côté du spot où je viens d'enlever la canne. Du coup je vais recaler ça proprement. J'avais mis juste une petite pelle de tiger avec de la farine. Et hop, ça fait plaisir. Là, le temps il est en train de tourner, ça va flotter normalement en fin d'après-midi ou dans l'après-midi. Dommage parce que je vois plus très bien les spots dans 3 mètres d'eau là. Allez, on la remet à l'eau la miss en espérant croiser une de ses copines. Bon ben ce fut une après-midi franchement humide. Il a flotté toute l'après-midi là, avec un gros vent du sud. Et encore là c'est rien, demain il prévoit 90 km/h du sud. Alors ici on a l'habitude d'avoir du vent du nord, mais du sud pas tellement. Du coup ça va que les arbres ils sont pas en trop mauvais état autour de moi là, mais demain il prévoit vraiment la tempête. Alors je pense que je décollerai vers midi sous la flotte parce qu'il prévoit de la pluie costaud toute la journée, donc ça va être sympa de tout remballer sous la pluie, ça faisait longtemps. Voilà, du coup là je suis resté toute l'après-midi, j'ai pas recalé mes montages, je viens d'en recaler une à l'instant là, d'ailleurs j'ai bien fait parce que l'hameçon était plein d'herbe. Et voilà, là ça s'est arrêté de flotter enfin, il a flotté mais vraiment toute l'après-midi quoi, pratiquement pas d'accalmie. Et dès que ça s'est arrêté, j'ai vu une carpe monter en plein milieu et une autre complètement à l'opposé du plan d'eau là-bas, dans le vent, vraiment où ça tape sur la berge là. Mais c'est un petit peu trop loin pour mes petits moulinets, donc on va rester sur ça. Par contre, ce qui est pas trop cool, c'est que la flotte elle a perdu 3 degrés, à peu près 3 degrés. Elle était à 13 degrés quand je suis arrivé, elle est plus qu'à 10 degrés là. Bon, on va voir. Après, c'est peut-être juste la pluie qui a refroidi en surface. En tout cas, j'y crois quand même parce que j'ai quand même vu 2 poissons monter. Je suis allé promener, j'ai vu que les carassins qui commençaient à frayer. Truc de fou, sérieux. Mais très bien, comme ça au moins ils viennent pas sur mes montages. En plus, à la base, j'osais pas trop faire des amorçages attractifs parce que je sais qu'ici les blancs, enfin surtout les carassins, c'est violent. Et du coup au final, ben voilà, tout à l'heure j'ai posé avec un petit peu de farine dans les tigers, là ça faisait un joli nuage, je pense que c'est ça qui a dû la faire venir. Et ce qui est drôle, c'est que j'avais, premier jour où je suis venu amorcer, enfin la seule fois où je suis venu amorcer, quand je suis passé là 2-3 fois avec le zod, j'avais une commune qui suivait le zod tout le temps. Et elle ressemblait bien à celle que j'ai fait, alors autant c'était la même. Elle a pris l'habitude de suivre, la pauvre, pas de bol. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère qu'on va faire au moins un poisson dans la nuit ou demain matin. Normalement, cette nuit, il ne doit pas pleuvoir, donc ce serait l'occasion de pouvoir aller sur l'eau sans trop se mouiller. Allez, on croise les doigts et on se retrouve avec un fish.
Bon ben voilà, une nouvelle nuit de passée, malheureusement elle n'a pas été folle. Je fais 3 carassins sur ma canne là plus loin évidemment, entre minuit et 3 h du mat. Voilà, je pense que hier ils étaient en train de frayer à moitié là et je pense que le refroidissement de la flotte, ça les a convaincus à retourner manger. Voilà, et puis au lever du jour là, vers 8 h, j'ai fait un départ. Et malheureusement, je croyais que c'était un carassin, du coup j'ai pris mon temps. Et voilà, j'aurais pas dû. Je suis arrivé sur le spot, la carpe elle était passée en plein dans les herbiers. Je l'ai décroché. Et quelques secondes après, j'ai vu une toute petite commune sortir des herbiers, donc il y a moyen que ce soit ça. Bon, voilà, tant pis, on finira avec ces 2 poissons hier matin. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, on aura vu quand même cette magnifique miroir là, qui était bien amoché, mais bon, j'imagine qu'il doit y en avoir d'autres. Alors je reviendrai tester ça. Là, pour finir, j'étais venu stalker un petit coup là sur la berge en plein vent. D'ailleurs, pour caler, c'était un enfer. Je suis bien content de m'être mis à l'abri du vent quand j'ai fait le poste. Voilà, bon, une petite session pas folle, mais bon, quand même un peu de poisson. Avec les conditions qu'on avait, je pensais qu'on ferait plus de poissons, mais c'est vrai qu'il fait un peu plus frais quand même, ça a bien baissé là. Voilà, allez, je vais me sauver avant que le ciel nous tombe sur la tête. Allez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, ciao!